Si tu souhaites devenir meilleur et éviter de faire des erreurs débiles justement que j'ai faites et que tu pourras éviter, tout au long de la vidéo j'en explique et je donne aussi des conseils pour que tu puisses les régler et éviter de les avoir ou de les faire. Juste avant que je te donne les conseils et les erreurs que j'ai fait, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me soutient et ça pourra aussi mettre par rapport à l'algorithme en avant et ça pourra aider des personnes en plus. Déjà, le premier point, c'est penser trop avant d'agir. C'est-à-dire qu'au lieu de te lancer, d'essayer, d'ajuster, tu penses trop, car en fait, tu penses que si tu te mets directement à agir, tu vas faire des erreurs que tu pourras éviter en pensant. Mais le problème, c'est comme par exemple si tu arrives dans une pièce, que la lumière est éteinte et que pour l'allumer justement tu dois agir. Et que tu tentes de te dire, au lieu d'aller jusqu'à l'interrupteur pour l'allumer, si je réfléchissais à tous les obstacles que je pourrais rencontrer. Et le plus gros problème de ça, c'est que tu vas commencer à créer des obstacles qui n'existent même pas et qui vont être 1000 fois plus compliqués que ce que tu aurais rencontré si tu aurais juste essayé. Certes, je dis pas que réfléchir n'est pas bien, c'est juste qu'il faut penser assez, mais pas trop. Ça c'est un truc que beaucoup de gens ont de la peine, moi aussi, et c'est maintenant ce que je commence à changer, je commence à m'adapter et en fait il y a un juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut penser un peu par exemple à certains trucs, certains points auxquels on peut penser, parce qu'on sait qu'ils peuvent être là, mais ceux qu'on ne peut pas savoir qui sont là, on n'y pense pas et on essaye, on agit. Et on adapte. C'est pour ça que les gens qui essayent le plus savent le plus ce qui attend les autres, même s'ils l'ont pas vécu, parce qu'ils connaissent les obstacles. Mais toi, tant que tu n'as pas commencé, tant que tu n'as pas essayé, tu ne connais pas les obstacles. D'ailleurs, j'en profite maintenant, mais si tu vois des choses à modifier, à améliorer ou à changer, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et aussi, si tu veux remplir un point en plus ou en ajouter, n'hésite pas, comme ça pourra aussi aider plus de personnes et ça pourra leur permettre d'éviter de faire des erreurs que tu as faites. Ensuite, il y a un autre point qui me paraît vraiment important, c'est que souvent on se complexifie la vie pour rien. C'est-à-dire qu'on se donne des tâches beaucoup trop grosses, on essaie de faire des choses inutiles, et justement si tu as ce problème ou que tu penses que tu l'as, n'hésite pas à regarder ma précédente vidéo parce que j'explique la différence entre simple et les choses complexes inutiles. Ensuite, il y a une erreur que j'ai fait très longtemps, c'est de manger mal ou de dormir mal quand tu fais du sport. C'est-à-dire que tu commences à améliorer ta santé pour te dire, donc là c'est des stats, pendant 1 an et demi, j'ai mangé mal et je dormais pas assez. Je faisais du sport, hein. Je faisais intense, etc. Mon corps, mon énergie, elle montait un peu, mais pas beaucoup. En 1 an et demi, j'ai monté, on va dire, de ça. J'ai commencé à bien manger, dormir assez, mon énergie elle était déjà là en 4 mois. Si tu fais du sport et que tu veux avoir des résultats et les optimiser et même les multiplier, mange bien et dors assez. Si tu manges McDo même de temps en temps, parce que pendant la période justement d'1 an et demi, qu'il faut savoir c'est que je commençais à bien manger, etc. Mais je faisais des cheat meals. Des cheat meals 1 fois par semaine, c'est-à-dire que le week-end, je m'autorisais un repas où je mangeais beaucoup, mais mon corps au final, il s'habituait pas au fait de mieux manger, parce qu'il savait qu'il allait pouvoir récupérer 1 fois au milieu du week-end. Donc vraiment, c'est super important de manger bien tout le long. Ensuite, une des plus grosses erreurs que j'ai faites et que je suis sûr que tout le monde fait dont toi, c'est que tu te laisses des failles mentales. C'est-à-dire que tu te laisses des moments de répit en mode ouais je peux faire ça juste après, etc. Je fais ça avant. Au final ce qui va se passer c'est que tu vas pas le faire parce que par exemple tu te dis ah je dois bosser ce projet, ah je me dis 5 minutes de vidéo. 5 minutes de vidéo qui se transforment en 10 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes, jusqu'au moment où tu te dis merde j'aurais dû commencer et que tu regrettes. Le problème en fait c'est le moment où tu te laisses aller, c'est ce que j'ai remarqué. Le moment où tu te dis ok je vais faire ça même quelques secondes. En fait, ton cerveau, il l'accepte et donc en fait, il va lancer la chaîne d'habitude que tu as. C'est-à-dire, par exemple, si tu lances un jeu, tu risques d'y jouer pendant longtemps. Ou dans tout cas, suivre la chaîne que tu avais l'habitude d'avoir. Et ça va être compliqué de la briser. Et vraiment, le moment où tu te rends compte, tu te dis, allez, quelques minutes, quelques secondes, ou allez, je fais ça même pas 1 heure, etc. Et que c'est pour te détendre ou faire des trucs que tu sais qui sont pas bons pour toi. Vraiment, ne le fais pas. Essaye de faire tout ton possible pour te lancer dans la tâche que tu dois faire. Si tu y arrives, t'as gagné. Et justement aussi, j'en profite, si t'as vraiment ce problème et que t'arrives pas à le régler, j'ai fait une vidéo, elle s'intitule « Voilà le truc qui te manque » et elle parle justement de cette barrière mentale. Je te laisse la vidéo si tu veux aller regarder, n'hésite pas. Ensuite, le prochain point, c'est vouloir tout de suite. C'est-à-dire que tu commences à faire des efforts, peut-être tu fais, on va dire, 6 mois de sport, tu manges bien, tu dors bien, et t'espères devenir le gars le plus musclé, avoir des abdos, etc. Alors qu'en réalité, t'as pas fait tant que ça. Les gens qui ont réussi, qui ont fait ce qu'ils voulaient, souvent ils en font beaucoup. C'est ça que tu dois comprendre. C'est que tout ce que tu fais, tu dois attendre encore plus longtemps pour voir des résultats. Par exemple, les vidéos que je faisais, etc. au tout début, en fait je faisais pas les efforts déjà qu'il fallait pour pouvoir avoir des résultats. Et deuxièmement,
je faisais n'importe quoi. Si tu regardes bien, la vidéo n'était pas montée. Je voulais avoir des vues, etc. alors que je faisais pas correctement. Et justement, je voulais tout de suite. C'est-à-dire pour moi, le plus important, c'était pas d'avoir une chaîne qui marche, etc. C'était d'avoir des vidéos qui explosent à chaque fois. Au lieu de me dire, je vais progresser, ça va me permettre de m'améliorer. Et au final, ce qui est le plus important, et le problème de ça, c'est que tu vas oublier de profiter du chemin et de la progression que tu es en train de faire, et tu vas vouloir un résultat instantané. C'est-à-dire que tu voudras, par exemple, une vidéo qui explose alors que c'est ta 7e vidéo et qu'elle est pas si bien, etc. parce que tu fais des erreurs, ce qui est normal. Tu vas te dire, mais ça devrait marcher, ça devrait être parfait. Alors que non, elle a trop de problèmes. Et justement, le but, c'est de prendre ce chemin, de s'améliorer petit à petit jusqu'au point où tu vas arriver. Et quand tu regarderas derrière, grâce à tous ces mini checkpoints que tu as fait, t'en seras encore plus fier d'être arrivé. Un problème que je vois beaucoup de gens faire, c'est se surestimer ou se sous-estimer. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines où tu vas dire ouais je suis meilleur que les autres, d'autres où tu vas dire je suis moins bon. Moi, le meilleur moyen que j'utilise pour pouvoir m'estimer de manière juste, sans me sous-estimer ou me surestimer, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir être meilleur que les autres. Par exemple, si on va dire je code, mais que je code une fois par semaine pendant 10 minutes, je réfléchis à cette action, je me dis ok, bah en fait je suis pas meilleur que les autres parce que je l'ai pas bien fait, etc. Et si tu prends quelqu'un qui a codé plus souvent, etc., bah à ce moment-là, je me dirais peut-être qu'il est meilleur, etc. Mais c'est pas me sous-estimer, parce que j'ai fait des calculs pour pouvoir le vérifier. Et justement, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait et que je fais encore très souvent, c'est que socialement, je me dis ouais les autres sont forcément meilleurs, etc. Ce qui est faux. Et en fait, je me dis vu que je suis le seul à avoir ce problème, etc. Je me mets dans ma bulle et au final, j'en sors jamais. Et maintenant, grâce à cette technique, je réussis à m'en sortir et j'ai plus ce problème, en tout cas beaucoup moins. Et plus je pratique, moins je l'ai. Et donc vraiment, si tu veux être sûr de pas te sous-estimer ou te surestimer, regarde le travail que tu fournis par rapport aux autres si tu veux vraiment essayer de te comparer vite fait. Parce que la comparaison, c'est le pire truc. Mais il y a certains domaines comme le social, quand tu parles avec les autres, c'est sûr que tu vas essayer de te surestimer ou de te sous-estimer, à coup sûr, c'est naturel. Donc vraiment, utilise cette technique, elle va t'aider de fou. Ensuite, une erreur que j'ai fait très longtemps, c'est d'attendre le moment parfait. Et je pense que tu l'as fait encore, comme tout le monde. C'est qu'on se dit oui, mais là c'est pas le meilleur moment, etc. C'est la pire chose à faire. Vraiment, si je peux te conseiller une chose, c'est lance-toi. Tu verras les résultats par la suite. Et honnêtement, même si c'est pas les résultats aussi parfaits que tu veux, continue. Parce qu'en fait, une fois que tu t'es lancé, ce problème est réglé. Donc vraiment, ça va en soi avec la barrière mentale, car ce problème, c'est juste une excuse que te crée ton cerveau à travers cette barrière mentale. Donc si tu veux régler ce problème, regarde une de mes dernières vidéos, la vidéo que je t'ai citée avant pour la barrière mentale. Elle va vraiment beaucoup t'aider, justement, je donne aussi des astuces. C'est chapitré, donc ça va te permettre de te simplifier la vie et de regarder celles qui pourront le mieux marcher pour toi. Ensuite, je vais mettre un petit bonus, parce que celui-là je comptais pas le faire, mais je compte quand même le dire. C'est de manger trop le matin. C'est-à-dire que si tu veux avoir une journée productive, le matin, évite de manger 3 tonnes de trucs qui te remplissent le ventre, car en fait, après ton corps sera en mode digestion, et en mode digestion, le but de ton corps à ce moment-là, c'est d'utiliser le moins d'énergie dehors pour digérer ce que tu as mangé, pour après le transformer en nutriments et avoir plus d'énergie. Mais le problème de ça, c'est que tu l'auras peut-être le soir ou le lendemain. Et si tu es quelqu'un qui veut être productif dans l'après-midi, voire la matinée, vraiment, mange pas trop le matin. Moi, personnellement, c'est mon cas. Et donc, si tu veux être un maximum productif, ne mange pas le matin. J'avoue que je savais pas trop où le caser, c'était un peu plus rapide, donc je le mets en tant que bonus. Merci de m'avoir écouté et j'espère que la vidéo t'aidera, surtout. C'est vraiment le plus important à mes yeux. Et si tu vois quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aussi aider, lui donner des conseils et le faire oser se lancer, honnêtement, envoie-lui la vidéo, ça pourra que l'aider. C'était Luc, ciao.